Bonsoir les enfants, bonsoir les grands. Aujourd'hui, mon conte, c'est l'histoire d'un vieux pépin. Pépin, ça vous dit quelque chose? Vous pensez peut-être, les enfants, à des pépins de pommes ou de poire. Non, vieux pépin, c'est vieux parapluie. Et oui, parfois on appelle un parapluie pépin. Donc, c'est dans le hall d'entrée de l'appartement, coincé entre une canne et un autre parapluie, que vieux Pépin, le petit parapluie rouge à manches courtes, attend qu'une bonne âme prenne pitié de lui et le sorte de ce porte-parapluie en cuivre où il s'ennuie depuis 2 ans. Avant, sa maîtresse ne sortait jamais sans lui. Elle le plaçait au fond de son sac à main. Et fermé par un clip, il devenait tout petit et sa maîtresse l'appelait Tom Pouce. Il s'allongeait près du porte-monnaie de madame, de son flacon de parfum, de son poudrier et de son bâton de rouge à lèvres. Il aimait bien la compagnie de ces petits objets qui sentaient si bon. Léger, maniable, il rayonnait, sa couleur rouge donnait un joli teint à madame. C'est vrai que quand elle ouvrait, elle avait le visage tout rose. Et lui respirait l'air frais. Il entendait chanter l'eau qui tombait du ciel sur son étoffe tendue entre les baleines. Il était heureux. Mais voilà, un jour, madame posa un immense parapluie avec de belles couleurs dans le porte-parapluie en disant à monsieur, son mari: Tu m'as fait un beau cadeau, chérie. Ce parapluie à la décoration originale est très chic. Il me plaît beaucoup, merci. Mais que vais-je faire de mon vieux Pépin? Ah, c'est ce jour-là que Tom Pouce a compris qu'il s'appelait Vieux Pépin. Ben depuis, il boude. Il boude. Il regarde de travers cette sorte d'ombrelle installée à côté de lui. Celle-ci, perchée sur sa pointe qui n'en finit pas, se prend pour une princesse. Voyons, vieux Pépin, ne fais pas la tête. De quoi te plains-tu? De ne pas sortir. Je m'ennuie à mourir ici. Tu as pris ma place, Miss Pain-Bêche. Allez, ne sois pas méchant. Si c'était possible, je te la rendrais volontiers, ta place. Je n'aime pas sortir avec notre maîtresse. Elle n'a pas de tête. Voilà 2 fois qu'elle m'oublie dans les magasins. Elle a eu beaucoup de chance de me retrouver. Mais un jour, je risque d'être emmenée par un voleur. Dieu seul sait où. Et ça me fait peur. Je préférerais rester là, bien tranquille comme toi. Dehors, je ne suis pas rassurée. Et de plus, à l'air, mes belles couleurs se ternissent. Madame me pose toujours n'importe où. Parfois même, elle me fait raser les murs. J'essuie toute la poussière, ça me rend malade. Mais vieux Pépin n'est pas consolé pour autant. Il boude encore. Il voudrait sortir et ouvrir ses baleines toutes grandes pour respirer l'air pur. Un jour, madame Beauchou, la gardienne de l'immeuble, sonne à la porte de madame. Madame, auriez-vous un parapluie à me prêter, s'il vous plaît? J'ai oublié le mien, chez ma fille, et je dois sortir les poubelles de l'immeuble sous la pluie et le vent. Il faut que je m'abrite un peu. Bien sûr, répond madame. Prenez ce vieux Pépin rouge, il fera l'affaire. Vous me le rendrez plus tard, ça ne presse pas. Vieux Pépin n'en croit pas ses oreilles. Il va sortir enfin. Madame Beauchou se dépêche. Elle pousse une poubelle roulante d'une main
et tient le parapluie de l'autre. Dehors, il pleut très fort. Vieux Pépin est ravi, il s'étire autant qu'il peut, il est fier de sa couleur rouge qui donne bonne mine à madame la concierge, si pâle d'ordinaire. Brusquement, un grand coup de vent l'arrache des mains de madame Beauchou et vieux Pépin s'envole au-dessus des maisons. Il s'amuse comme un fou, il est enfin libre. Adieu le porte-parapluie où il ne bougeait plus depuis des mois. Il voudrait bien jouer à pigeon-vol avec les feuilles mortes. Il fait des pieds de nez aux cheminées immobiles. Elle s'ennuie, et lui, il tournoie, tête en bas. Il se grise de voltige. Il est aussi malin que les acrobates de cirque. Quand il pense à Miss Pain-Bêche, dans le porte-parapluie contre la canne, il a envie de rire. C'est bien fait pour elle. Elle ne connaîtra jamais le plaisir de voler comme un oiseau. Au moment même où cette mauvaise pensée traverse l'esprit de vieux Pépin, un coup de vent violent déchire le beau tissu rouge, tord les baleines et transforme vieux Pépin en une torche qui vient s'écraser à côté des poubelles. Il n'est plus maintenant qu'un petit tas de chiffons et de ferraille. Cependant, il n'est pas triste. Il vient de passer un si bon moment dans le ciel. Il s'est tant amusé avec les feuilles. Il a même pu voir et frôler la cime des arbres. Cela ne lui était jamais arrivé. Certes, ce moment de liberté va lui coûter très cher. Il va sûrement être déposé dans cette sale poubelle qui sent si mauvais. Ensuite, il sera broyé avec les ordures ménagères, dans le camion des éboueurs, et puis il finira au dépotoir. Vieux Pépin est résigné, sa belle aventure va se terminer en tragédie. Madame Beauchou, qui scrutait le ciel avec angoisse, a vu s'écraser le parapluie à ses pieds. Juste ciel, le vieux Pépin de madame est dans quel état, mais que faire? Heureusement pour elle, dans sa ville, un vieux monsieur exerce toujours le métier de réparateur de parapluies. Ah ben c'est une chance, car ce métier est appelé à disparaître. Peu de gens font réparer leurs parapluies lorsqu'ils sont vieux ou cassés. En règle générale, ils les jettent tous au vide-ordures. Le réparateur examine vieux Pépin avec intérêt. Il a beaucoup de mal, votre pébroc, ma petite dame, mais je vais voir ce que je peux faire. Ce brave homme, qui aime tant son métier, fouille dans la réserve de son atelier, trouve quelques baleines, un morceau d'étoffe rouge, et, avec beaucoup de plaisir et en chantant, reconstitue peu à peu le parapluie tel qu'il était avant l'accident. Lorsque madame Beauchou rapporte vieux Pépin à madame, elle lui rend compte de la mésaventure de celui-ci. Et madame s'étonne. Oh, vous n'auriez pas dû le faire réparer, il n'en valait pas la peine. Il est si vieux, ce Pépin. Merci quand même. Et vieux Pépin, blessé par la réflexion de madame, se retrouve près de Pain-Bêche de la Canne, dans le porte-parapluie en cuivre. Il ne boude plus, il fait même des sourires à Miss Pain-Bêche. Ah ah, si vous saviez, Miss, ce qu'il m'est arrivé. J'ai vécu des moments merveilleux, comme vous ne pouvez pas les imaginer. Merveilleux? Toi, vieux Pépin? Raconte. Mais vieux Pépin ferme les yeux. Il n'a pas envie de parler. Il fait semblant de dormir. Il racontera son aventure plus tard. Pour l'instant, il se revoit tourbillonner dans le ciel, léger comme une plume. Il vole. Oui, oui, il vole. Chut, laissons-le rêver.